chaque fois que j'entends les experts ou les acteurs politiques entrer dans la porte des tensions que nous vivons, nous autres Français, par la porte de l'islamologie. Chaque fois que j'entends dire qu'il y a dû y avoir par là un imam radical. دماء المسلمين تسير في العراق وافغانستان وفلسطين دماء المسلمين غوثاك يا رب العالمين غوثاك يا ولي المؤمنين غوثاك يا فارج ساند القضية الفلسطينية. Je le dis, vous savez, le pire de ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de fabriquer des fausses élites musulmanes et de leur donner la parole au nom de leurs co-religionnaires. Et c'est ça qui... mais je pense que monsieur le rapporteur se souvient de mon exemple et lui, il l'avait immédiatement compris. Parce que j'imagine que quand il entend l'imam Chalroumi parler au nom des musulmans... C'est un rassemblement républicain contre la République. Contre, pardonnez-moi, ces barbares. Le fanatisme et tout ça. Hein. Alors qu'on a choisi ce monsieur pour son incapacité abyssale à aligner 3 phrases, eh bien il se sent humilié, ostracisé, stigmatisé, comme absolument tout Français de confession musulmane qui dit mais quel est ce système qui me fait représenter par des gens dans lesquels je ne me reconnais pas. Donc on a déjà là qu'on peut toucher du doigt et qui coûte pas cher un dysfonctionnement des mécanismes de représentation des musulmans. Nous ne souhaitons alors des Chalroumi, il y a le modèle analphabète et il y a le modèle savant. Non, je tiens à adresser un petit message fraternel envers les fauteurs de troubles sur les réseaux sociaux qui se cachent derrière des pseudos fleurs du désert et sabres de je ne sais quoi, 2, 3, 4, des personnes qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il y a des gens qui ont sacrifié, qui continuent à sacrifier beaucoup. Ce sont des hommes courageux, ce sont les imams qui sont traités de peureux aujourd'hui. Il y a des gens qui disent sur les réseaux où sont-ils? On n'entend pas les imams, on ne voit pas les imams. Non, les imams se sont exprimés. Mais simplement, les imams s'expriment avec retenue, avec sagesse et avec clairvoyance. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. C'est-à-dire que dans l'espace public, nous n'acceptons que les musulmans amputés de toute dimension oppositionnelle. Nous aimons bien des musulmans savants et intelligents, pourvu qu'ils cautionnent, en quelque sorte, l'assise du discours de domination sur leur communauté. C'est quand la dernière fois que tu as mangé avec Jacques Attali? Donc ça y est, on passe. Ah oui, c'est les rumeurs en même temps, c'est ça? Là, je sais pas, là, je vois des photos circuler avec Jacques Attali, qui en plus ont été pris dans les studios de Beurre FM. Donc moi j'étais là ce jour-là, donc effectivement, je me rappelle très bien de ce moment-là. Bah, je suis désolé de te décevoir, j'ai jamais mangé avec lui. Mais si l'occasion m'était donnée, je serais ravi de manger avec lui. Et j'irais même plus loin. S'il m'inviterait à manger cachère, je mangerais cachère, parce que le musulman, il peut manger la viande des gens du livre. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Il importe à la communauté juive de jouer un rôle. En Angleterre, par exemple, la bourgeoisie juive finance des imams pour éviter que des imams trop radicaux viennent d'ailleurs. En Europe, dans l'Europe continentale, d'autres pays sont dans la même direction. Je pense que la communauté juive, sous réserve de ce que les autres en voudront aussi, devrait en faire autant. Il me nique mon ozone. C'est dommage, j'étais pas loin. Donc j'ai gagné un racine, non? C'était moi. Ouais, on verra. Bon, un peu de réconfort. Tu m'arrives? Alors? C'est toi, il n'y en a plus déjà? Bah, en fait, c'est bon, quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Ça rentre là, ça déguise comme ça. Alors les enfants, la soupe est bonne? Elle est excellente. On le traite immédiatement d'intégriste. Ce que je dis moi, François, patron Saint-François d'Assise. Si c'est Mohamed qui le dit, au bout de 2 minutes, il est traité d'intégriste. Est-ce que c'est pas quand même un problème qui pose les questions de la condition de la femme? Pas une réalité. Complètement. Ce qui pose la question de la condition de la femme, c'est quand aujourd'hui un État vient s'immiscer dans la vie individuelle des gens, dans les choix individuels des gens, en essayant de leur dicter leurs choix vestimentaires. Quand on considère à juste titre que quand un homme dicte à une femme la manière dont elle doit s'habiller, c'est du sexisme et voire du patriarcat, et on a raison de le dire, on trouve tout à fait normal aujourd'hui qu'un gouvernement ou des municipalités s'octroient le droit d'aller dire à des citoyennes, voilà comment tu dois t'habiller, un peu plus court, un peu plus long, et là tu seras toléré sur la plage, et si c'est pas le cas, on t'humiliera devant ton enfant, devant ta famille. Ces situations-là, elles sont juste surréalistes. Parce que je n'aime pas qu'on dise « Ah, Burga, il aime bien les musulmans, donc il dit des trucs gentils pour les musulmans. » Non, moi j'aime bien mon pays. Au nom de l'intérêt que je porte à mon pays, il y a déjà 20 ans, j'ai dit, s'il y avait plus de musulmans râleurs, protestataires, dans l'espace du débat public français, si nous avions plus de voix musulmanes, entre guillemets, mais protestataires, pas émasculées, pas de la tribu des béni-oui-oui, analphabètes ou savants. Les imams sont courageux, sont parmi les plus courageux. Parce que je peux vous dire qu'être imam aujourd'hui, il faut un minimum de courage, avec toute la pression qu'ils ont, avec tout le sacrifice qu'ils apportent.
entre. Celui-là aussi, c'est l'incontournable au Maroc, très très bon. Enfin, on est à la fin de la récolte d'argent et Inch'Allah Ta'ala, on s'approche de la fin du mois de Ramadan. Donc, je vous permets ici, je vous donne l'opportunité plutôt de participer avec nous. Il y a tous les liens en dessous de la vidéo pour pouvoir participer au magnifique projet ici qui est en train d'être achevé. Alors, ici, là, il y a quelqu'un qui a dit, je reprends ces mots, arrêtez de gratter de l'oseille. Alors, premièrement, moi, alhamdoulilah, tout mon contenu sur Internet, il est totalement et complètement gratuit. Vous vous oubliez, je crois. Voilà, donc là on a le site et on voit des petites sommes. 8, 6 euros, 6 euros, 6 euros, 6 euros, 6, 0, 2, 6, 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 6. Et tu as des titres, le rite des Hajj, du Hajj, quelques trésors pour être bon commerçant. Ah ben non, il est bien passé pour en parler, etc. Donc tu as plein de titres. Et ça c'est quoi, c'est des livres? Bah non, en fait, justement, j'ai constaté que c'était pas des livres, en fait. C'est quoi? Ah, c'est des CD. T'as des CD et t'as des DVD. Et Ouais, c'est c'est ces vrai, sermons. effectivement. C'est ces sermons. Ouais, c'est ça. Bah, là, c'est bien lui, jusqu'à preuve du contraire, ça vient de Rachid Abou-Deffa, non? Ouais, c'est Rachid Abou-Deffa. Éditeur La Sunna. Ouais, c'est ça. Tous les références de Rachid Abou-Deffa, c'est bien lui Abou-Deffa? Ah ouais, C'est pas Fantomas quand même. Eh ben, mes cadets, eh ben, mes petits frères, ça commence bien. Ouais. Bah, c'est quoi? Ils vont quoi? Ils vont à ces conférences, c'est ça? Oui, ils vont des conférences, ces sermons, des fois il y a 2-3 sermons dans ces CD. Et j'ai remarqué qu'ils vendent aussi des DVD, et dans ces DVD c'est pas 6 euros mais c'est 12 euros. C'est 12 euros? Ouais, 12 euros le DVD, ouais. C'est pas donné. Ça parle entre autres. Donc là, c'est même pas des livres, c'est carrément ces sermons qui revend. Ouais. C'est ces exhortations, comme il appelle ça, qui revend. Ouais, c'est ça. Alhamdulillah, donc je n'ai aucun complexe avec cela, et même s'il y avait des cours ou choses payantes, c'est un débat à avoir, religieux, théologien, et pas un débat avec des gens qui peut-être ne savent même pas faire les ablutions. Crayon d'idiot! Tu m'as foutu une sacrée soif avec toutes tes excentricités! Pas immasculé, pas de la tribu des béni oui-oui. De bonnes sardines. Alhamdulillah. Profite du bon temps quand tu peux prendre du bon temps à celles et ceux qui passent des vacances et laisse de côté ce que disent les gens et ainsi tu réussiras dans ta vie. Laisse de côté ce que disent les gens. Profite, laisse-les parler. Métamorphose de Chalgoumi. D'abord la peur. Démontre son passé d'intégriste, confirmé d'ailleurs par plusieurs rapports des RG et révélé par Le Point et autres médias. L'aéroport Charles de Gaulle lui a retiré son badge et FedEx l'a licencié suite aux accusations des RG qui le soupçonnaient d'être un recruteur djihadiste et par peur de ses activités de prosélytisme intégriste. Clairement, je ne suis pas salafiste, pas salafiste. Pas du tout à cette méthodologie, pas du tout à cette méthodologie. Je fais partie du groupe de Al-Sunnati wal Jama'a. Ma communauté se sépare en 73 parties, tous en enfer sauf une. Tu me dis qu'il y a un intérêt de me dire, je dis Al-Sunnati wal Jama'a. Al-Sunnati wal Jama'a. Pousse plus loin, on suit le minhaj des salaf. Minhaj des salaf. Ces termes qui sont nobles, comme Al-Salafiyya, Al-Salafiyya. Clairement, je ne suis pas salafiste, pas salafiste. Moi, je ne suis pas salafiste. Je n'adhère pas du tout à cette méthodologie, pas du tout à cette méthodologie. Avec toute honnêteté que oui, il y a une certaine époque, j'étais influencé quelque part par cette méthodologie salafi au point de vue de la jurisprudence. Depuis qu'il y a eu des polémiques, il a changé. Non, j'ai évolué. Je préfère le terme évoluer que changer. Après, évoluer peut-être en bien ou en mal. Je ne prétends pas avoir évolué en bien. Ça, c'est Dieu qui tranchera entre nous. Pourquoi donc cette métamorphose de Chalgoumi? D'abord la peur de l'expulsion. Il n'a pas eu peur de la police de Ben Ali, mais de la police française. Après son arrestation à Tunis, il s'est réfugié au Pakistan. Après son mandat d'expulsion par la police française, il s'est trahi. Une question, est-ce que ce sont les RG qui l'ont poussé à se trahir? Est-ce qu'ils l'ont cuisiné, comme on dit? Deuxième élément qui a poussé Chalgoumi à se trahir, après la peur donc, c'est la cupidité. En perdant ses ressources financières, son poste à l'aéroport Charles de Gaulle, son contrat de pèlerinage, c'est en 2009, en plein bombardement barbare de Gaza par les avions de Tsahal, pendant que des centaines de milliers de Français, de gauche comme de droite, manifestaient contre les crimes sauvages de l'armée israélienne. Il y a des gens qui disent sur les réseaux, où sont-ils? On n'entend pas les imams, on ne voit pas les imams. Non, les imams se sont exprimés. Mais simplement, les imams s'expriment avec retenue, avec sagesse et avec clairvoyance. Chalgoumi a appelé, dans Le Parisien, à interdire les manifestations pro-palestiniennes en France. Jackpot, il se fait connaître immédiatement par les médias
et se fait adopter par les mouvements sionistes avec leur propagande et l'imposer politiquement et médiatiquement et l'aider à racoler ou à traîner avec lui 3 ou 4 imams ou 5 ou 6 représentants associatifs en réglant leurs problèmes de papier, de logement, d'argent ou autre. Une religion qui rassemble les cœurs, qui a rassemblé nos cœurs. Une religion que nous avons eu l'honneur de transmettre, d'expliquer et que nous continuerons à propager, Inch'Allah, en profondeur. Alors après des mois de travail, on vous l'annonce enfin aujourd'hui. On a décidé d'unir nos forces et de lancer la plateforme Dini. Une plateforme dans laquelle nous vous enseignerons ce qu'il incombe à tout musulman de connaître. Une plateforme avec des fonctionnalités novatrices pour vous faciliter l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais vous l'avez beaucoup aidé dans cette escroquerie politico-médiatique. Malheureusement oui, et j'en suis malade, qu'Allah me pardonne et que les musulmans me pardonnent et que les médias me pardonnent. Je suis responsable de la fabrique d'une monstruosité politico-médiatique aussi clownesque, grotesque, que haineuse et dangereuse. Pas immaculé, pas de la tribu des béni oui-oui. Ses 2 parents sont des catholiques convertis à l'islam. Elle dit avoir grandi dans une famille où il y avait à la fois des catholiques et des musulmans et où les déjeuners du dimanche se passaient bien. Son arrière-grand-père a été résistant, son arrière-grand-mère a été militante féministe. Elle s'est battue pour avoir le droit de vote que les femmes n'avaient pas à l'époque. L'intéressée, discrète depuis le début de la polémique, lui répond. C'est assez pathétique de la part quand même d'un ministre de l'Intérieur d'avoir de tels propos aussi violents. Sachant que mon voile n'a aucune fonction politique, c'est ma foi. Après oui, c'est visible, mais c'est pas pour autant du prosélytisme. Et ça, je dirais, si je devais m'arrêter là, je dirais, c'est ça notre problème. Un bon musulman, pour les Français, c'est un musulman qui n'est plus musulman. Notre erreur, ça a été ça. Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection, et ne les purifiera pas. Et il y aura pour eux un douloureux châtiment. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم